super. Salut. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Léa, Salut Léa, on t'écoute. est-ce que comment elle garde, comment elle avait pas le stress quand elle faisait les compétitions? Comment tu avais pas... elle est juste devant, tu peux lui parler directement, il n'y a pas de souci. Ouais, moi aussi, j'étais un peu intimidée au début. Et en fait, elle est super cool. Comment t'étais, du coup, quand t'avais le trac, t'avais peur, comment tu t'es préparée? Alors, la première compétition, la vraie grande compétition, c'était pour moi les Jeux paralympiques à Atlanta en 96. La première course, j'étais tellement stressée parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on avait autant de public au bord de la piscine parce qu'au jeu, il y a plein de public alors qu'il n'y en a pas forcément en compétition internationale, championnat du monde, championnat d'Europe, que quand je suis rentrée dans l'eau, je me rappellerai toute ma vie. Je faisais un 200 mètres 4 nages. Je rentre dans l'eau, je fais mon premier 50 mètres papillon et là, je fais une crampe à mon muscle qui ne serre jamais dans l'eau. C'est-à-dire, j'ai un petit bras tout petit, et là, je fais une énorme crampe à ce bras-là qui ne serre presque pas dans l'eau. Et là, je me dis, mon Dieu, je suis beaucoup trop stressée. Ça m'a généré une crampe qui va me gêner toute la course. Donc, j'ai fait ma série, c'était pas grave, c'était pas la finale. Et là, c'est là que tu comprends vraiment qu'il faut se préparer dans sa tête. Et le plus dur, c'est de dormir la nuit. Alors moi, je vais vous dire exactement comment je me préparais. À chaque fois que j'étais trop stressée et que mon cœur il montait trop vite et qu'il battait trop vite, eh ben je prenais je relativisais. Je me disais, mais c'est pas grave, personne ne sait que je fais une compétition aujourd'hui. Du coup, si je la rate, ça n'a pas d'importance. Demain, je retourne à l'école avec tout le monde dans ma classe. Personne ne connaît les Jeux paralympiques, donc il ne faut pas que je stresse. Personne ne saura que tant pis, je me suis trompée, je n'ai pas rapporté la médaille, j'étais dernière. En fait, je faisais les médailles. Mais donc voilà, c'était ma façon à moi de me déstresser, c'était de penser à mon quotidien à l'école, avec mes copines, mes amis, de me dire, du coup, c'est pas grave, j'ai aussi une autre vie qui est l'école. Et le plus dur, c'est de dormir la nuit. Comment s'endormir le soir? Moi, je l'ai vu avec mes enfants cette semaine. Ils partaient en classe verte lundi matin à 5 heures. Mon grand, il avait peur de rater son train, d'être en retard et il n'arrivait pas à dormir. Je lui dis, c'est normal. Alors, il faut que tu te racontes une histoire. Donc, moi, je lisais des livres. J'aimais beaucoup Malocène, la famille Malocène de Daniel Pennac. J'ai lu 7 livres pendant les Jeux d'Athènes. Et du coup, le soir, je m'endormais en lisant un livre et je me racontais l'histoire qui continuait derrière dans ma tête. Et du coup, ça me permettait de m'endormir dans un autre monde, dans le monde merveilleux de mon livre. Et j'oubliais que j'étais au jeu. J'oubliais que demain, j'avais la compétition la plus importante, la course la plus importante de ma vie. Et comme ça me permettait de m'endormir tranquillement parce qu'il faut dormir pour faire des bons résultats sportifs.